C'est ce que j'aime le moins faire, parler devant les parents. Bonjour tout le monde. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Content de vous voir ici. Content que vous soyez nombreux. Ça fait depuis le mois de novembre qu'on sait qu'on va jouer la pièce. Donc ça fait presque depuis 6 mois qu'on pratique, qu'on répète, qu'on apprend, qu'on recommence et qu'on recommence et qu'on recommence encore pour donner le meilleur résultat, j'espère, ce soir pour vous. Il y en a qui ont travaillé très fort. Il y en a beaucoup présentement qui sont très, très, très nerveux. J'ai eu quelques petites crises de panique, de tract à gérer. D'après moi, ça va bien se passer. C'est ce que je nous souhaite, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je leur souhaite pour avoir une belle expérience. Et bien, comme on dit, place au cinéma. Bonne soirée, en espérant que ça soit à la hauteur de mes espérances et des vôtres. Bonne soirée tout le monde. En passant, rapidement, pour ceux qui n'ont jamais lu Le Petit Prince, c'est un livre qui est dans ma vie depuis longtemps. C'est le livre qui m'a permis de rencontrer ma blonde parce qu'on était tous les deux amoureux de ce livre-là. Et le premier cadeau qu'elle m'a fait, c'est le livre du Petit Prince. On s'est rencontrés en Argentine et c'était le premier point de contact qu'on a eu les deux ensemble avec le Petit Prince. C'est un livre que je fais lire à chaque année. C'est un livre universel qui nous raconte l'histoire d'un petit prince qui est amoureux d'une fleur. Mais la fleur ne sait pas comment lui montrer son amour. Et le petit prince ne sait pas comment aimer sa fleur. Donc, il part à l'aventure pour chercher des amis. Il va rencontrer des gens un petit peu bizarres sur les différentes planètes qu'il va rencontrer. Toutes peut-être plus fous les uns que les autres. Jusqu'à arriver sur Terre, où il va rencontrer l'aviateur, qui va s'en faire un ami. Et un serpent et un renard qui ont beaucoup à lui apprendre aussi. Donc, je vous souhaite une belle pièce de théâtre. Vous allez voir sûrement les petits princes changer d'un à l'autre parce qu'il fallait que je vise la tâche pour avoir le plus de rôles possible. C'est pas évident d'organiser une pièce pour 29 participants. J'ai essayé de donner à chacun une place et de ce qu'il m'avait demandé aussi. Donc, encore une fois, bonne soirée et désolé d'avoir parlé trop longtemps. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vues de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. J'ai ainsi vécu seule, sans personne avec qui parler véritablement. Jusqu'à une fois dans le désert du Sahara. Il y a 6 ans, quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir toute seule une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix. S'il vous plaît, laissez-moi un mouton. S'il vous plaît, laissez-moi un mouton. Hein? Laissez-moi un mouton. Mais qu'est-ce que tu fais là? S'il vous plaît, laissez-moi un mouton. Je ne sais pas dessiner. Ça ne fait rien. Laissez-moi un mouton. Non, je ne veux pas d'éléphant dans un bois. Un bois, c'est très dangereux. Un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. Laissez-moi un mouton. Celui-là est trop malade. Fais-en une autre. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il agricole. Celui-là est trop malade. J'ai besoin de moutons qui vivent longtemps. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Ah, c'est tout à fait comme ça que je fais. Crois-tu qu'il faut beaucoup
Ça suffira sûrement. Je t'ai donné tout petit mouton. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui peu à peu m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon enfant, Qu'est-ce que cette chose-là? Ce n'est pas une chose, ça vole. C'est un avion, c'est mon avion. Comment? Tu es tombé du ciel? Oui, Ça c'est drôle. Alors toi, si tu viens du ciel, de quelle planète es-tu? tu viens donc d'une autre planète? C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. D'où viens-tu, mon petit bonhomme? Où est-ce chez toi? Où veux-tu emporter mon mouton? C'est vrai que avec la caisse que tu m'as donnée, la nuit, ça lui servira de maison. Oui, bien sûr. Et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piquet. L'attacher? Quelle drôle idée! Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. Mais où veux-tu qu'il aille? N'importe où, droit devant lui. C'est tellement petit chez moi. Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. j'ai compris peu à peu. C'est bien vrai, n'est-ce pas, que les moutons mangent des arbustes? Oui, c'est Alors, je suis contente. Par conséquent, ils mangent des baobabs. Les baobabs ne sont pas des arbustes, mais des arbres grands comme une église. Et que si même il emportait avec lui tout un troupeau d'éléphants, ce troupeau ne viendrait pas à bout d'un seul baobab. Il faudrait les mettre les uns sur les autres. Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi veux-tu que tes moutons mangent des petits baobabs? Ben voyons. En effet, sur la planète du petit prince, il y avait comme sur toutes les planètes de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent, de bonnes graines, de bonnes herbes et de mauvaises graines, de mauvaises herbes. Or, il y avait des graines terribles sur la planète du petit prince. C'étaient les graines de baobab. Le sol de la planète en était infesté. Or, un baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète. Il la perd fort de ses racines. Et si la planète est trop petite et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. Enfants, faites attention aux baobabs. J'aime les couchers de soleil. Allons voir les couchers de soleil. Mais il faut attendre. Attends quoi? Attendre que le soleil se couche. Ah, je mets toujours quoi chez moi? Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 43 fois. Tu sais, quand tu es tellement triste, tu aimes les couchers du soleil. Les jours des 43 fois, j'étais donc tellement triste. Les moutons aussi mangent des arbustes, ils mangent des fleurs aussi. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs avec des épines. Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors, les épines, à quoi servent-ils? Les épines, à quoi servent-ils? Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh, je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles, elles sont naïves. Elles se croient sûres comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec leurs épines. Et toi, tu crois que les fleurs, Mais non, je ne crois rien. Je m'occupe moi de choses sérieuses. des choses sérieuses, tu parles comme les grandes personnes. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur, il n'a jamais regardé une étoile, il n'a jamais aimé personne, il n'a jamais fait rien d'autre que des additions. Et tout le jour, il est répété comme toi, je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. Et ça fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Un quoi? Un champignon. Il y a millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a millions d'années que les moutons mangent des arbustes. Et ce n'est pas sérieux de chercher pourquoi il se fait tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Et si moi je connais une fleur, qui ne sert jamais, qui n'est unique au monde, La fleur que tu aimes n'est pas en danger.
dessinerai une rivière pour ton mouton. Je te dessinerai une arbuste pour ta fleur. J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il y avait toujours eu, sur la planète du Petit Prince, des fleurs très simples ornées d'un seul rang de pétales et qui ne tenaient point de place et qui ne dérangeaient personne. Elle apparaissait un matin dans l'herbe et puis elle s'éteignait le soir. Mais celle-là avait germé un jour d'une graine apportée dans ne sait où, et le Petit Prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres. La fleur ne finissait pas de se préparer à être belle. Elle choisissait avec soin ses couleurs, elle s'habillait lentement, elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les cocoricots. Et oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis voici qu'un matin, justement à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Ah! Je me réveille à peine. Je vous demande pardon. Je suis encore tout décoiffée. Que vous êtes belle. N'est-ce pas? Et je suis née en même temps que le soleil. C'est là, je crois, de petit déjeuner. Auriez-vous la bonté de penser à moi? Ils peuvent venir les tigres avec leurs griffes. Il n'y a pas de tigre sur ma planète. Et puis les tigres ne mangent pas l'herbe. Je ne suis pas un herbe. Pardonnez-moi. Je ne crains rien des tigres. Mais j'ai un horreur de courant d'air. Vous n'auriez pas un paravent? Horreur de courant d'air, ce n'est pas une chance pour une plante. Cette fleur est bien compliquée. Le soir, vous me mettez sur un globe. Il fait très froid chez vous. C'est mal installé. Là d'où je viens, c'est par avant. J'allais le chercher, mais vous me parliez. Ainsi, le Petit Prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance et était devenu très malheureux. Adieu. Adieu. J'ai été sotte. Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. Mais oui, je t'aime. Tu n'en as rien su par ma faute. Ça n'en a aucune importance. Mais tu étais aussi sotte que moi. Tâche d'être heureux. Laisse ce globe tranquille. Je n'en veux plus. Mais le vent, Je ne suis pas si embrumée que ça. L'air frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur, mais les bêtes. il faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles si je veux connaître des papillons. Il paraît que c'est tellement bon. Sinon, qui me rendra une visite? Tu seras loin de toi. Quand une grosse fête, je ne crains rien. Je m'écris. Ne traite pas comme ça. C'est agaçant. T'as décidé de partir? Va-t'en. C'est ainsi que le Petit Prince partit en voyage. Le premier planète était habité par un roi.
Ah, voilà un sujet. 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 Comment peut-il me reconnaître puisqu'il ne m'a jamais encore vu? Approche-toi que je te vois mieux. Il est contraire à l'étiquette de bailler en présence d'un roi. Je te l'interdis. Je ne peux pas m'en empêcher. J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. Alors, je t'ordonne de bailler. Je n'ai vu personne bailler depuis des années. Les bâillements sont pour moi des curiosités. Allons, baille encore, c'est un ordre. Ça m'intimide, je n'en peux plus. Alors, je t'ordonne de bailler et tantôt de... Si j'ordonnais à un général de se changer en oiseau de mer, et si le général n'obéissait pas, ce ne serait pas le faute du général, ce serait ma faute. Sire, puis-je m'asseoir? Je t'ordonne de m'asseoir. Sire, je vous demande pardon de vous interroger. Je t'ordonne de m'interroger. Sur quoi régnez-vous? Surtout, Surtout? Surtout ça. tout ça. Et les étoiles vous obéissent? Bien sûr, elles obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. Sire, je voudrais voir un coucher de soleil. Faites-moi plaisir. Ordonnez au soleil de se coucher. Si j'ordonnais à un général de voler une fleur à l'autre à la façon d'une papillon, ou d'écrire une tragédie, ou de se changer en oiseau de mer, et si le général n'obéissait pas l'ordre reçu, qui, de lui ou de moi, serait dans son tort? Ce serait vous. Exact. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner. L'autorité repose d'abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple de se jeter à la mer, il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger l'obéissance car mes ordres sont raisonnables. Alors, mon coucher de soleil, Ton coucher de soleil, tu l'auras. Je l'exigerai. Mais j'attendrai dans mon science de gouvernement que les conditions soient favorables. quand ce sera-t-il? Ce sera ce soir vers 7h40 et tu verras comme je suis bien obéi. Je n'ai plus rien à faire ici. Je crois que je m'en vais. Ne pars pas, je te fais ministre. Ministre de quoi? De la justice. Mais il n'y a personne à juger. On ne sait pas, je n'ai pas encore fait le tour de mon royaume. Je suis très vieux et je n'ai pas de place pour un carrosse et ça me fatigue à marcher. Oh, j'ai déjà vu. Il n'y a personne là-bas non plus. Tu te jugeras donc toi-même, c'est le plus difficile. Il est bien plus difficile de juger soi-même que de juger autrui. Si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es un véritable sage. Moi, je peux me juger moi-même, n'importe où. Je n'ai pas besoin d'habiter ici. Je crois bien que sur ma planète, il y a quelque part un vieux rat. Je l'entends en amour. Tu pourras juger ce vieux rat. Tu le condamneras à mort de temps en temps. Ainsi, sa vie dépendra de ta justice. Tu le gracieras chaque fois pour l'économiser. Il y en a qu'un. Moi, je n'ai pas condamné à mort. Et je crois que je m'en fais. Non. Si votre majesté désirait être payée ponctuellement, elle pourrait me donner des ordres raisonnables. Par exemple, elle pourrait m'ordonner de partir avant 1 minute. Il me semble que les conditions sont favorables. Je te fais mon ambassadeur. Les grandes personnes sont bien étranges. La seconde planète était habitée par un voyageur. Voilà la visite d'un admirateur. Bonjour. Quel est ce drôle de chapeau? C'est pour saluer qu'on m'acclame. Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. Ah oui? Frappe tes mains l'une contre l'autre. Ça, c'est bien amusant.
m'admires vraiment beaucoup. Qu'est-ce que signifie admirer? Admirer signifie d'admettre que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. Mais tu es seul sur ta planète. Fais-moi ce plaisir, admire-moi quand même. Je t'admire, mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser? Les grandes personnes sont bien bizarres. Sur la planète suivante vivait un viveur. Bonjour. Que fais-tu là? Je bois. Pourquoi je bois? Pour oublier. Pour oublier quoi? Pour oublier que j'ai honte. Honte de quoi? Honte de quoi? Les grandes personnes sont décidément très étranges. Sur la quatrième planète était ce businessman. Bonjour. Votre cigare est éteint. 3 et 2 font 5. 5 et 7, 12. 12 et 3, 15. Bonjour. 15 et 7, 22. 22 et 6, 28. Pas le temps de rallumer. 26 et 5, 31. Ouf, ça fait donc 501 622 731. 500 millions de quoi? Hein? Tu es toujours là? 501 millions de... Je ne sais plus. J'ai tellement de travail. Je suis sérieux, moi. Je ne m'amuse pas avec les balivers. 501 millions de quoi? Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangé que 3 fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans, par un hanneton qui était tombé Dieu sait où. Il me répondait un bruit épouvantable et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. Le seconde fois, ça a été il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme. Je manque d'exercice. Je n'ai pas le temps de planer. Je suis sérieux, moi. La troisième, la voici. Donc je disais 501 millions de Millions de quoi? millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles? Mais non, des petites choses qui vont rabaser les fainéants. Mais je n'ai pas le temps de rabaser. Je suis sérieux, moi. Ah, des étoiles! C'est bien ça, des étoiles. Et qu'en fait-il de 501 millions d'étoiles? 501 622 731. Et qu'en fait-il de ces étoiles? Ce que j'en fais, Oui, rien, je les possède. tu possèdes les étoiles? Oui, Mais je veux un roi qui... les rois ne possèdent pas, ils règnent Dieu. C'est très différent. Et en quoi cela te sert-il de posséder les étoiles? Ça me sert à être riche. Et en quoi cela te sert-il d'être riche? Acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve. Celui-là raisonne à peu près comme un ivrogne. Comment peut-on posséder les étoiles? À qui sont-elles? Je ne sais pas. À personne. Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. Ça suffit? Bien sûr, quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée, tu la fais breveter, elle est à toi.
Et moi, j'ai possède des étoiles puisque jamais personne n'a songé les posséder. Ça c'est vrai. Et qu'en fais-tu? Je le cherche, je les compte et je les recompte. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. Moi, si je possède une fleur, je peux me la mettre autour du cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je peux l'accueillir et l'emporter. Mais toi, tu ne peux pas cueillir les étoiles. Non, mais je puisse les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles, et puis j'enferme à clé ce petit papier-là dans un tiroir. Et c'est tout? Ça suffit! C'est intéressant. C'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux. Moi, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède aussi 3 volcans que je remonte toutes les semaines. Car je remonte aussi celui qui est éteint. On ne sait jamais. C'est utile à ma fleur et à mes volcans que je les possède. Mais toi, tu n'es pas utile aux étoiles. Les grandes personnes sont décidément très très bizarres. La 5e planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Bonjour. Pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère? C'est la consigne. Bonsoir. Qu'est-ce que la consigne? C'est l'état de mon réverbère. Et pourquoi viens-tu de la rallumer? C'est la consigne. Bonsoir. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. La consigne, c'est la consigne. Je fais un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. J'étalais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me poser et le reste de la nuit pour dormir. Et depuis l'époque, la consigne n'a pas changé? La consigne n'a pas changé. C'est bien là le drame. La planète d'année en année a tourné de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé. Bonsoir. Alors, maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai un seul seconde de repos. J'en ai j'étais un fois par minute. ça c'est drôle. Le jour chez toi dure qu'une minute. Ce n'est pas drôle du tout. Ça fait déjà un mois que nous parlons ensemble. Un mois. Oui, 30 minutes, 30 jours. Bonsoir. Tu sais, je connais un moyen que tu pourras te reposer quand tu le voudras. Je veux toujours. Ta planète est tellement petite que tu peux en faire le tour en seulement 300 journées. Si tu n'as qu'à marcher pour rester toujours au soleil, quand tu voudras te reposer, tu marcheras. Et le jour durera aussi longtemps que tu le voudras. Ça n'avance pas à grand-chose. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Ce n'est pas de chance. Ce n'est pas de chance. Bonsoir. Peut-être bien que cet homme est absurde, mais il est moins absurde que le roi, que le vaniteux, que le businessman ou que le buveur. Au moins, son métier a un sens. Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une nouvelle étoile ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, c'est comme s'il entend l'étoile ou la fleur. C'est une occupation vraiment jolie. C'est véritablement utile puisque c'est joli. Celui-ci serait méprisé par tous les autres, par le roi, par le vaniteux, par le businessman et par le buveur. Cependant, c'est le seul que je peux faire mon ami. Mais sa planète est vraiment trop petite. Il n'y a pas de place pour deux. La 6e planète était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. Tiens, voilà un explorateur. D'où viens-tu? Quel est ce gros livre? Que fais-tu ici? Je suis géographe. Qu'est-ce que signifie géographe? C'est un savant qui connaît où se trouvent les villes, les montagnes, les mers et les océans. C'est enfin un véritable métier.
Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans Je ne puis pas le savoir. et des montagnes Je ne puis pas le savoir. et des fleuves, des villes, des déserts? Je ne puis pas le savoir non plus. Mais vous êtes géographe. C'est exact, mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateurs. Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des fleuves, des mers, des océans et des déserts. Le géographe est trop important pour planer. Il ne quitte pas son bureau, mais il y reçoit les explorateurs. Il leur interroge et il prend un bateau pour souvenir. Et si l'un d'entre eux, souvenir lui paraissent intéressant, il fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ça? Parce qu'un explorateur qui monterait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. Et aussi un explorateur qui boirait trop. Pourquoi ça? Parce que les ivrognes voient double. Alors le géographe n'aurait deux montagnes, là il n'y en a qu'une seule. J'en connais qui seraient mauvais explorateurs. C'est possible. Donc quand la moralité de l'explorateur correspond, on fait une enquête sur sa découverte. On va voir. Non, c'est trop compliqué. Mais on exige qu'il fournisse ses preuves. Par exemple, s'il s'agit d'une découverte d'une grosse montagne, on les met sur le rapport de grosses pierres. Mais toi, tu m'as besoin. Tu es explorateur, tu vas me décrire ta planète. Alors? Oh, chez moi, ce n'est pas très intéressant. C'est tout petit. J'ai 3 volcans que je remonte toutes les semaines. Car je remonte aussi celui qui est éteint. On ne sait jamais. On ne sait jamais. J'ai aussi une fleur. Nous n'entendons pas les fleurs. Pourquoi ça? C'est le plus joli. Parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que signifie éphémère? Les géographies sont les livres les plus précieux de tous les livres. Elles ne se démangent jamais. Il est très rare que une montagne se change de place. Il est très rare que l'océan subit de son nom. Nous écrivons des choses éternelles. Mais un volcan éteint peut se réveiller. Qu'est-ce que signifie éphémère? Qu'un volcan soit éteint ou soit éveillé, ça revient au même pour nous autres. Ce qui compte pour nous, c'est la montagne. Elle ne change pas. Mais qu'est-ce que signifie éphémère? Ça signifie qu'elle est menacée de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine? Bien sûr. Ma fleur est éphémère. Et elle n'a que 4 épines pour se protéger contre le monde. Et moi, je l'ai laissée toute seule chez moi. Que me conseillez-vous d'aller visiter? La planète Terre, elle a une bonne réputation. La septième planète fut donc la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque. On y compte 111 rois, 7000 géographes, 900 000 businessmen, 7 millions et demi d'iPhones, 311 millions de valideurs, c'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes. Bonne nuit. Bonne nuit. Sur quelle planète suis-je tombée? Sur la terre, en Afrique. Oh, il n'y a donc personne sur la Terre? Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans le désert. La terre est grande. Je me demande si les étoiles sont assez éclairées, afin que chacun puisse trouver la sienne un jour. Regarde ma planète, elle est juste au-dessous de nous. Mais comme elle est loin, Elle est belle. Que viens-tu faire ici? j'ai des difficultés avec une fleur. Ah, Où sont les hommes? On est un peu seul dans le désert. on est seul aussi chez les hommes. Tu es une drôle de bête. Enfin, mince comme un doigt. Mais je suis plus puissante que le doigt d'un roi. Tu n'es pas bien puissant. Tu n'as même pas de pattes. Tu ne veux même pas voyager. Je puis t'emporter plus loin qu'un navire. Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti. Je puis. Tu me fais pitié, toi, si faible,
sur cette terre de granit. Je puis t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète. Je puis... Oh, j'ai très bien compris. Mais pourquoi penser toujours aux énigmes? Je les résous toutes. Bonjour. Bonjour. Où sont les hommes? Les hommes, il en existe, je crois, 6 ou 7. Je les ai aperçus il y en a des années, mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène, ils manquent de racines, ça les gêne beaucoup. Adieu. Adieu. Le petit prince vit dans l'ascension d'une haute montagne. Les seules montagnes qu'il eût jamais connues étaient les 3 volcans qui lui arrivaient aux genoux. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Soyez mes amis, je suis seul. Je suis seul. Quelle drôle de planète. Elle est toute sèche, toute pointue et toute salée. Et les hommes manquent d'imagination. Ils répètent ce qu'on leur dit. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Nous sommes les roses. Je me croyais riche d'une fleur unique. Et je ne possède qu'une rose ordinaire. Ça, et mes 3 volcans qui m'arrivent aux genoux. Ça ne fait pas de moi un bien grand prince. Hier sur la scène. Bonjour. 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 Je suis là, sous le pommier. Qui es-tu? Tu es bien jolie. Je suis un renard. Viens jouer avec moi. Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisée. Ah, pardon? Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici. Que cherches-tu? Je cherche les hommes. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Les hommes?
Ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non, je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose de trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr, tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon. Tu sembles à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard, semblable à 100 000 renards. Mais, si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu serais pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisée. C'est possible. On voit sur la planète Terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur la Terre? Sur une autre planète? Oui. Et il y a des chasseurs sur cette planète-là? Non. Ça, c'est intéressant. Et des poules? Non. Rien n'est parfait. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me feront rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis, regarde, tu vois, là-bas, les champs de blé. Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors, ce sera merveilleux quand tu m'aurais apprivoisé. Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j'aimerais le bruit du vent dans le blé. S'il te plaît, apprivoise-moi. Je veux bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des envies à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que des choses que l'on apprivoise. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire? Il faut être très patient. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi. Comme ça, dans l'air. Je te regarderai dans le coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendu. Mais, chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Il eût mieux valu revenir à la même heure. Si tu viens, par exemple, à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai à être heureux. Plus l'heure avancerait, plus je me sentirai heureux. À 4 heures, déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais, si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite? C'est aussi quelque chose de trop oublié. Ça signifie qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a une rite, par exemple, chez les chasseurs. Ils dansent avec les filles du village le jeudi. Le jeudi est alors un jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la ville. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, je n'aurais point de vacances. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. Ah, je vais pleurer. C'est ta faute. Je ne te souhaitais pas de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr. Et tu vas pleurer? Bien sûr. Alors tu n'y gagnes rien? Bien sûr. Tu gagnes à cause de la couleur du blé. Va revoir mes roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. D'accord. Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous êtes rien encore.
vous a apprivoisé et vous avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. C'était un renard semblable à 100 000 autres. Mais j'en ai fait mon ami. Et il est maintenant unique au monde. Oh! Vous êtes belle, mais vous êtes vive. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr que ma rose en moi, une croissante ordinaire, va croire qu'elle vous ressemble. Mais elle seule, elle est plus importante que vous tous, puisque c'est elle dont j'ai arrosé, puisque c'est elle dont j'ai mis sur l'eau, puisque c'est elle dont j'ai arrêté par le parlement, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les deux autres les papillons, puisque c'est elle dont j'ai écouté se faire des fois se vanter ou se plaindre, puisqu'elle est ma rose. Adieu. Adieu. Voici mon secret. Il est bien simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as pris pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai pris pour ma rose. Les hommes ont oublié cette vérité, mais tu ne dois jamais l'oublier. On devient responsable pour toujours de ce qu'on a apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose. Adieu. Les enfants seuls savent ce qu'ils cherchent. Ils perdent du temps sur une poupée chiffonnée et ça devient si important. Et si on va leur enlève, ils pleurent. Ils ont de la chance. Marchand de pilules perfectionnées qui apaisent la soif. On en a une par semaine et il ne faut plus le besoin de nous. Pourquoi vends-tu ça? C'est une grosse économie de temps. Les experts ont fait des calculs. On épargne 53 minutes par semaine. Et que fait-on ces 53 minutes? On en fait ce que l'on veut. Moi, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine.
marchant en buvant la dernière goutte de ma provision d'eau. Ah, ils sont bien jolis tes souvenirs, mais je n'ai pas encore atteint mon avion. J'en ai plus rien à boire. Je serais bien heureux, moi aussi, si je pouvais marcher tout doucement dans la fontaine. Mon ami le renard. Il ne s'agit plus de renard. Pourquoi? Parce qu'on va mourir de soif. C'est bien d'avoir un ami, même si l'on va mourir. Moi, je suis bien contente d'avoir un ami renard. Il ne mesure pas le danger. Il n'a jamais ni faim ni soif. Un peu de soleil lui suffit. J'ai soif aussi. Cherchez un puits. Tu as donc soif aussi? Nos peintres aussi vont pour le cœur. Les étoiles sont beaux, à cause d'une fleur que l'on ne voit pas. Bien sûr. Le désert est beau. Ce qui envahit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. Oui. Qu'il s'agisse de maisons, des étoiles ou de désert, ce qui fait que leur beauté est invisible. Je suis contente que tu sois d'accord avec mon renard. Ce que je vois là n'est qu'une écorce. Le plus important, ce qui m'émeut le plus, le petit prince endormi, c'est sa fidélité pour une fleur. C'est l'image du rose qui rayonne en lui, comme la flamme du nom, même quand il dort. Les hommes s'entourent dans les rapides et ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Alors ils s'agitent et tournent en rond. Ce n'est pas la peine. C'est étrange, tout est prêt. La poulie, le son et la corde. Tu entends? Nous réveillons ce bruit et ils chantent. Laisse-moi faire ça toujours pour toi. J'ai soif de ces venants, donne-moi à boire. Les hommes de chez toi cultivent 5 millions de vents. Et ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Il ne le trouve pas. Et cependant, ce qu'ils cherchent, possèdent donc une seule rose au cadre de l'eau. Bien sûr. Mais les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur. Il faut que tu tiennes ta promesse. Quelle promesse? Tu sais, une muselière pour mon mouton, je suis responsable de cette fleur-ci. Tu as des projets que j'ignore. C'est ma chute sur la terre. C'en sera demain l'anniversaire. J'étais tombée tout près d'ici. Alors, ce n'est pas par hasard que le matin où je l'ai reconnu, il y a 8 jours, tu te promenais comme ça, toute seule, à 1000 milles de toute la région habitée. Tu t'es retrouvée vers le point de ta chute, à cause peut-être d'un anniversaire. Ah, j'ai peur. Maintenant, va-t'en. Va repartir vers ta machine. Je t'attends ici. Reviens demain soir. Il y avait à côté du puits un vieux mur de pierre. Lorsque je revins de mon travail, le lendemain soir, j'aperçus au loin mon petit prince assis là-haut, les jambes pendantes. Tu ne t'en souviens donc pas? Ce n'est pas tout à fait ici. C'est vrai, mais c'est juste à côté d'ici. Et c'est de là que tu veux partir? Es-tu sûr de ce que tu veux? Si, c'est bien le jour. Mais ce n'est pas tout à fait l'endroit. Alors tu souhaites que je t'attende à l'endroit précis? Bien sûr, tu verras où commence ma trace sur le sable. Tu n'as qu'à m'y attendre, j'y serai certaine. Très bien. Si c'est ce que tu veux, j'y serai. Tu as de bons venins. Tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps? Il est plus puissant que le doigt d'un roi, et tu partiras sans m'en rendre compte. Maintenant, va-t'en, je veux redescendre. Quelle est cette histoire-là? Tu parles maintenant avec le serpent? Je suis content que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine. Tu pourras rentrer chez toi. Comment sais-tu? Moi aussi, je rentre chez moi. Et c'est bien plus loin et bien plus difficile. Mon petit bonhomme, tu as eu peur. J'aurais bien plus peur ce soir. Mon petit bonhomme, je vais encore t'entendre rire. Cette nuit, ça fera 1 an. Mon étoile était juste au-dessus de l'endroit où je suis tombée l'année dernière. Petit bonhomme, qu'est-ce qu'ils m'ont donné cette histoire des serpents, de rendez-vous et des étoiles? Ce qui est important, ça ne se voit pas.
C'est comme pour la fleur. Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c'est doux, l'année, de regarder le ciel. Toutes les étoiles sont fleuries. Bien sûr. C'est comme pour l'eau que tu as donnée à boire. Tu t'en souviens, elle était bonne à cause de la musique, de la pluie et de l'accord. Tu t'en souviens, elle était bonne. Bien sûr. Tu regarderas le ciel la nuit. C'est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne. C'est mieux comme ça. Mon étoile sera pour toi une des étoiles, et tu auras des étoiles qui s'abriment. Et je te ferai un cadeau. Oh, petit bonhomme, j'aime entendre cette rire. Justement, ce sera mon cadeau. Que veux-tu dire? Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les gens qui voyagent, les étoiles sont des dieux. Pour d'autres, les étoiles sont qu'un petit lumière. Pour les savants, les étoiles sont des problèmes. Toi, tu auras des étoiles que personne n'a. Que veux-tu dire? Quand tu regarderas le ciel la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je vivrai dans l'une d'elles, alors ça sera comme si tous les étoiles vivraient. Tu auras des étoiles qui s'abriment. Puis quand on sera consolé, on se console toujours. Tu seras content de m'avoir connu. Mon étoile sera pour toi une des étoiles, et tu auras des étoiles qui s'abriment. Et quand des fois tu ouvriras ta fenêtre comme ça, pour le plaisir, et tes amis seront étonnés de te voir en regardant le ciel. Et tu leur diras, oui, ça fait du bien regarder le ciel et rire en même temps. Ils te croiront fou. Je te ferai un bien vilain tour. Ce serait comme tous les étoiles verraient. C'est là, laisse-moi faire un pas tout seul. Je ne te quitterai pas. Je dis, j'aurais l'air d'avoir mal, j'aurais l'air de mourir. Tu ne veux pas voir ça. Ce n'est pas de la peine. Je ne te quitterai pas. Je dis ça aussi pour les serpents. Les serpents, ça fait du mal, simplement pour le plaisir. Je ne te quitterai pas. C'est vrai que pour la seconde morsure, il ne reste plus de venin. Tu auras de la peine. J'aurai l'air d'être mort, mais ce ne sera pas dans ma famille. Tu comprends? C'est trop loin. Je ne peux pas emporter ce corps-là. C'est trop lourd. Mais il y a aussi les vieilles écorces abandonnées. Mais ils ne se taisent pas, les vieilles écorces. C'est gentil. Tu sais, je regarderai tous les étoiles. Tous les étoiles seront des puits avec des poulies liées. Ils me verseront à boire. Ce sera tellement amusant. Tu auras 500 millions de grelots et j'aurai 500 millions de grelots. C'est là, laisse-moi faire un pas tout seul. Tu sais, ma fleur, je suis responsable d'elle. Elle est tellement faible et tellement naïve. Elle n'a pas créé de rien de tout qui la protège contre le risque. Voilà, c'est tout. Je sais bien qu'il est revenu à sa planète, car, au lever du jour, je n'ai pas retrouvé son corps. Ce n'était pas un corps tellement lourd. Et la nuit, j'aime écouter les étoiles. C'est comme 500 millions de grelots. Mais que s'est-il passé sur sa planète? Peut-être bien le mouton a mangé la fleur. Regardez le ciel. Demandez-vous, le mouton, oui ou non a-t-il mangé la fleur? Et vous verrez comme tout change. Jamais que ça a tellement d'importance. Et